Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux personnes du signe du cancer pour votre premier tirage. Donc voilà, c'est le premier tirage que je vous fais, moi-même étant cancer. Bien sûr, ça ne joue une influence en rien sur le tirage, mais peut-être que je vais quelque part me reconnaître également dedans. Donc j'ai pris un peu d'avance, je vais utiliser l'oracle des anges, l'oracle G et ensuite terminer par l'oracle de Gaïa. Donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que ma vidéo a coupé. Du coup, voilà, j'ai sorti déjà les 3 cartes. Donc la première carte qui est tombée pour le mois de mars 2020 pour les cancers, c'est la carte Se récompenser. La deuxième carte qui est sortie est Nouveau partenaire. Et la troisième carte qui est sortie, c'est Écouter. Alors les cancers sont en général des personnes sensibles qui perçoivent assez facilement les émotions des gens. En général, ce sont également des personnes intuitives. Donc la première carte Se récompenser, moi elle m'évoque que peut-être vous avez beaucoup donné ou donné de vous-même dans une situation. Vous avez donné peut-être beaucoup d'énergie, des conseils, vous vous êtes occupé peut-être certainement d'autres personnes. Et peut-être vous n'êtes pas assez centré sur vous ou vous n'êtes pas assez centré sur vous. Donc je vais vous lire la carte Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc parfois on donne beaucoup et puis à un moment donné on s'épuise. L'énergie est en baisse, on a le sentiment de ne pas être apprécié à sa juste hauteur. En fait c'est simplement parce qu'on ne reçoit pas ou on est gêné pour recevoir des cadeaux, des compliments. On aime beaucoup donner, donc les personnes du signe cancer aiment beaucoup donner. Mais par contre, elles ont le sentiment de recevoir peu, peut-être parce qu'elles ont du mal à les recevoir. Les bonnes choses, les compliments, les cadeaux, etc. Donc je vais vous lire le message qui se lit donc, avec cette carte. Vous avez tiré cette carte parce qu'il est grand temps de vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni. Tout le monde a besoin de récompenses, vous n'êtes pas une exception. Un petit cadeau vous redonnera l'énergie, bonne humeur et courage. Réservez-vous du temps pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie et notez combien votre enfant intérieur éclate de joie devant cette délicate attention. Donc ça c'est vrai, c'est important de prendre soin de soi, de recharger ses batteries. Vous n'êtes pas une exception, ça veut dire que vous aussi vous pouvez recevoir sans gêne. Voilà, faites-vous plaisir, offrez-vous quelque chose, prenez soin de vous parce que vous donnez aux autres, mais pour donner aux autres également comme vous aimez, il faut que vous-même vous ayez assez d'énergie pour le faire. Sinon, vous n'allez peut-être pas efficace, les conseils ce ne seront peut-être pas les meilleurs, vous n'allez pas guider de manière à ce que ce soit le plus guidé possible en fait, hein, tout simplement. Donc important de prendre soin de vous. Et puis voilà, si vous faites des bonnes choses, sachez vous récompenser. La deuxième carte, nouveau partenaire. Alors en mars, y a-t-il quelqu'un qui rentrerait dans votre vie? Ou alors c'est peut-être la personne à qui vous pensez, une évolution au niveau d'une relation. À voir. En tout cas, les messages est une rencontre fortuite n'est pas à un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation à vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, que vous avez rencontré récemment ou qui va rentrer dans votre vie. Et cette personne fait partie de votre destinée. Alors après, on ne dit pas si ce sera une personne qui va rester qu'on ne dit pas la durée,
Mais en tout cas, ça peut être une personne, soit avec qui vous allez vivre, dans tous les cas, une merveilleuse histoire. Même si elle est courte, elle pourra vous apprendre quelque chose. Ou alors, ça peut être, entre guillemets, la bonne personne qui fera un bon chemin, un bon bout de chemin avec vous. Ensuite, il y a la carte « Écoutez ». Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. Donc parfois, on a des questions dans un domaine, que ce soit relationnel ou professionnel, et en fait, on a l'impression de ne pas trouver d'issue. Alors on peut demander aux anges, ils vont nous donner des réponses. Par la méditation également, se poser, se tranquilliser dans un moment calme avec une musique calme, poser une question et vraiment aller chercher à l'intérieur de soi. Parfois aussi pour les personnes qui aiment tout contrôler, non, lâchez prise, laissez-vous un petit peu vivre, vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses, vous ne pouvez pas tout contrôler, ça arrivera. Comment ou quoi, laissez l'univers agir à votre place. Vous, occupez-vous simplement de prendre soin de vous, d'opter pour un équilibre et aussi d'essayer de trouver à l'intérieur de vous des solutions qui vous permettront ou au moins des informations d'être guidés pour avancer. Donc ça, ce sont vraiment les 3 messages pour le mois de mars. Se récompenser, nouveaux partenaires et écouter. Ensuite, nous allons continuer avec donc l'oracle G. Voilà. Donc pour les personnes du signe Cancer, pour le mois de mars 2020. Donc signe du Cancer, mois de mars 2020, signe du Cancer, mois de mars 2020, signe du Cancer. Bon, on a vu la carte du nouveau partenaire. Oula, waouh, mon Cancer. Donc bien entendu, c'est pas pour tous les cancers, mais les personnes qui sont susceptibles d'être... Waouh, l'étoile, c'est très joli. Ouh là 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 là. Il y aura de l'amour dans l'air, de la fête. Ah. La bougie. Alors donc du coup, donc pour les signes du Cancer, peut-être dans votre entourage professionnel, parce que là il y a la carte de l'argent. Entourage professionnel, il y a un jeune homme ou quelqu'un de plus jeune que vous, d'une personne de moins de 30 ans, donc collègue, supérieur, ami, enfin quelqu'un dans le domaine de votre travail, avec qui vous aimeriez une relation ou avec qui vous avez une relation sentimentale. Donc, je vois que cette personne-là, elle a l'étoile, hein, donc c'est quelque chose qui est protégé. C'est peut-être quelque chose qui est envoyé par l'univers. En tout cas, si ce sera une expérience et que ça ne dure pas dans le temps, c'est quelque chose en tout cas qui va être bénéfique pour vous, qui va vous apprendre quelque chose. C'est peut-être aussi, donc certains cancers vont se mettre avec une personne plus jeune ou quelqu'un du travail. Ce sera peut-être une relation d'amour basée sur l'argent. Peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a un statut, parce qu'il est puissant.
Et du coup, il y a une relation par rapport à ça. En tout cas, c'est protégé. Donc bon, bah, si les deux parties sont d'accord, on va dire pourquoi pas. Donc cette personne, cet amour avec cette personne au niveau du travail ou de l'argent, hein, ça peut être ça, ça va vous permettre une élévation. Et vous réfléchissez avec maturité. Là, c'est une personne, ou alors une personne mature va vous aider à vous mettre en contact avec cette personne. Donc ça peut être une amie, une collègue, voilà, un parent. Donc ça, voilà, peut-être qu'elle va vous aider ou vous donner un peu du recul ou vous faire prendre conscience des sentiments que vous avez par rapport à cette personne, à ce jeune homme. Voilà, ensuite, donc, il y a possibilité qu'avec donc, ce jeune homme, cette jeune personne, vous emménagiez au mois de mars ou en tout cas vous y pensez. C'est quelque chose qui sera bon pour vous, c'est une bonne chose parce que vous avez le soleil, l'abondance. Donc en dessous de cette carte, c'est la protection. Hein. Donc, ça veut dire c'est quelque chose ou une relation qui est excellente, qui est parfaite en fait. Hein. Ou alors vous allez rencontrer cette personne, c'est votre destinée. Donc ce jeune homme fait partie de votre destinée. Et vous allez le rencontrer dans un grand bâtiment, une institution. Donc ça peut être tous les domaines confondus. Hein. Dans une grande ville, je pense. Hein. Quelqu'un qui travaille soit dans l'immobilier, qui travaille soit dans une banque, soit chef d'entreprise. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Et donc du coup, c'est pour de l'abondance, le soleil, c'est une bonne personne pour vous. Pareil, on ne dit pas combien de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très bon. Ensuite, peut-être par rapport aux personnes qui sont en relation avec quelqu'un par rapport à de l'argent uniquement, pas par amour proprement parlant, mais par rapport à de l'argent, comme je disais tout à l'heure, peut-être attention. Hein. Attention parce qu'il y aura un coup du sort. Hein. Donc, coup du sort, je pense pas que ce soit très très positif. Et votre relation, elle risque d'être gelée, de se terminer en fait, hein, tout simplement. Donc, si le but n'est pas basé sur l'amour, mais simplement par rapport à l'argent, la notoriété ou la réputation d'une personne, à mon avis, ça risque de pas durer. Si c'est sincère, ce sera protégé, mais si c'est par rapport à de l'argent, ça fera pas très long feu. Hein. Donc ensuite, vous, après une période de mal-être certainement, hein, une période de solitude, d'enfermement, de mal-être, donc quelque chose vient doucement mais sûrement et ça va vous permettre de vous élever et d'avoir la paix. Donc là, on ne dit pas c'est dans quel domaine, peut-être le domaine amoureux, comme il y a la carte de l'amour à côté. En tout cas, ça fait peut-être un moment où vous n'êtes pas bien, un petit peu seul. Et du coup, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc pareil, pensée positive, ne perdez pas espoir. Hein. Ça va vous permettre de vous élever, je pense, peut-être au niveau du statut, mais surtout au niveau du cœur. Hein. Voilà, donc ne désespérez pas, croyez-y. Donc cette personne, vous allez peut-être la rencontrer aussi, donc par chance, par destinée, par rapport à une soirée. Donc ça peut être soit une soirée de travail, soit une soirée un petit peu mondaine, un peu là où il y a de l'argent, voilà, ou des personnes, voilà, ou une réunion de travail, une réunion d'un groupe, en tout cas où on parle d'argent. Donc peut-être que vous allez la rencontrer à ce moment-là. Ça va peut-être pas se faire tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais ensuite, eh bien, il y aura une union qui est possible. Donc il y a une personne mature, donc une femme, comme je disais tout à l'heure, d'âge mature ou plus de 65 ans. Pour moi, c'est une femme mature. Avec qui vous allez célébrer. Peut-être que cette personne attend que vous vous mettiez en couple. Vous allez célébrer quelque chose, peut-être votre amour. C'est une personne et une relation, je dirais, fidèle. Donc,
Voilà, ça peut être pris comme une personne fidèle qui entre votre vie ou un proche qui est fidèle envers vous, qui vous aide, qui est là, qui vous encourage, qui vous accompagne. Et peut-être que grâce à elle, vous allez rencontrer une personne. Donc il y a la bougie, donc c'est peut-être une révélation, ou alors que cette personne va vous révéler une information qui va vous permettre de vous mettre en relation avec quelqu'un, ou cette personne d'âge mature va vous inviter justement à une soirée un petit peu mondaine, une soirée en tout cas où il y a de l'argent, et là vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Pour moi c'est une personne jeune, ou en tout cas d'âge de moins de 30. Donc il se peut aussi que pour certains, il y ait la lumière, voilà, sur probablement une infidélité, pardon. Et du coup là c'est pris comme un couteau dans le dos. Et que du coup certains s'en aillent, s'en vont, quittent le domicile familial au moins pour un temps, pour partir, pour pouvoir certainement réfléchir, prendre un petit peu de recul. Ça ressort un petit peu par rapport à ce mal-être, ce malaise, et c'est par rapport à un malaise, par rapport à la fidélité. Donc voilà, les personnes qui vont découvrir ça, donc je pense que c'est bien de prendre un temps de recul, hein. Un temps pour vous, partir un petit moment, vous éloigner. On ne donne pas la... On peut prendre une carte supplémentaire pour... carte supplémentaire pour voir un peu... Ouais, donc... Il y a vraiment le fait de partir, hein. De partir, de quitter son domicile. Donc on peut reprendre une carte encore, parce que là, il y a vraiment cet effet de s'en aller, hein. S'en aller. Et du coup, donc soit c'est cet homme de plus de 30 ans, ou votre mari, votre compagnon, ou soit d'aller vous réfugier, c'est chez un ami, chez un frère, chez un oncle, chez quelqu'un de votre famille en qui vous avez confiance. Donc s'il y a une découverte au niveau de l'infidélité, c'est bien de partir, je pense, chez quelqu'un. La personne là, je pense que vous voyez dans votre entourage une personne de confiance, où vous pouvez aller, ou peut-être votre amant, mais en tout cas quelqu'un, voilà, il faut partir, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite, donc, on va faire le domaine amoureux. Au niveau des amours. Donc, pour les personnes du signe Cancer, mars 2020, que va-t-il se passer? Donc, comment êtes-vous en ce moment, dans le présent ou futur proche à venir, sentimentalement parlant? Pour vous, mes chers petits cancers. Bon, alors certains sont dans l'attente. Ouh là 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 là. Ah bah voilà, certains sont peut-être dans l'attente, se sont peut-être disputés, sont peut-être un peu plus fragiles, un peu sensibles, se sentent peut-être un peu démunis, un peu seuls, ou certains attendent quelque chose, hein. C'est un peu le désert, là, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, ou peut-être par rapport à l'infidélité dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a peut-être une dispute, quelque chose de cassé. Voilà, en tout cas, certains attendent. Et j'ai l'impression qu'ils attendent depuis un long moment. Là, vous êtes peut-être avec quelqu'un de plus mature ou quelqu'un de... ok. Donc le futur. Ou quelqu'un qui... Je vais la mettre sur celle-là parce que ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui est peut-être malade, ou quelqu'un qui est hospitalisé, ou une grosse peine de cœur, hein. Ou ouais, quelqu'un qui actuellement... Ouais, ça me fait penser à une qui est malade, peut-être qui est hospitalisée. Pour certains, je pense que là, c'est des situations différentes. Certains attendent,
Et certains, il y a un peu de dispute. Donc dans le futur, au niveau des amours, là, il y a la personne de vos pensées. Hein. Ouh, le cadeau. Donc le déménagement, je vais rebattre parce que là, là c'est vraiment... Ouais, voilà, ça me paraît plus cohérent. Donc il y a vraiment question de destinée, un cadeau du destin, peut-être avec l'homme de vos pensées, ou voilà, ou une future relation. Et pour moi, c'est quelqu'un à qui on pense, la première personne que vous avez dans la tête. Donc il y a peut-être un cadeau, une destinée par rapport à cette personne-là. Donc ensuite, on va prendre positif, négatif. Qu'est-ce qui va rentrer Quels sont les éléments? Ouh, une relation passionnée, agréable. Quelque chose de très agréable. Donc pour certains, hein, il y avait tout à l'heure quand même l'épée. Donc je pense que c'est par rapport à la conséquence de cette dispute. Hein, on se sent un peu trahi. Donc des nouvelles, quelqu'un qui arrive ou des nouvelles de quelqu'un pour un renouveau. Du changement. Il y a du changement hein, qui arrive pour vous. Donc voilà, la chenille se transforme en papillon. Après l'hiver vient le printemps. Ouh, certains vont signer quelque chose d'officiel. Hein. Quelque chose d'agréable. Vont avoir une nouvelle. Peut-être une demande de fiançailles. Oui, peut-être une demande de fiançailles. Parce que là, on voit la fête, la célébration. Donc, c'est quelque chose de très positif. Ou qui va engendrer sur une fête. Mais en tout cas, certains vont signer un document important, un Pax, ou alors, oui. Ce sera peut-être quelque chose qui est une surprise, quelque chose qui est caché mais qui sera révélé. Hein, une surprise, quelque chose où on ne s'y attendait pas. Ensuite, on va prendre une deuxième. Alors pour certains, ceux qui sont en dispute, qui ont découvert peut-être une infidélité, bon la route, hein, elle va pas être trop rigolote. Il y a une association, un accord. Peut-être que vous allez vous allez prendre du temps et du coup vous allez vous remettre avec cette personne quand même. Bon, il y a un accord et vers la paix. Peut-être que c'était quelque chose, peut-être que c'était aussi une infidélité que vous suspectez, puis il s'avère qu'en fait, après démarche, etc., il s'avère qu'en fait, c'était pas aussi grave que ça. Donc, il y a un accord et la paix. Ou alors, vous décidez tout simplement de retourner vers cette personne. Et je vais prendre une troisième. Voilà, quelque chose qui va lentement. Qui va vraiment lentement. Et par rapport au commerce. Donc, soit c'est quelque chose qui arrive, qui sera équilibré, ou soit c'est une personne par rapport à votre travail. Hein. Quelqu'un qui arrive par rapport à votre travail, l'homme de vos pensées, un collègue, un supérieur, quelqu'un. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, donc c'est pour du bien. Donc voilà, par rapport à cette personne et cette maladie, je ne sais pas, ça peut être, bon, elle est sortie, donc je peux la mettre aussi ici. Peut-être qu'il y aura, par rapport à cette dispute, une peine de cœur. Voilà, on se sent vraiment brisé, on se sent vraiment attristé, on se sent vraiment pas bien. Mais, donc par rapport à son conjoint, où on suspecte une infidélité ou autre, mais il y aura un cadeau. Donc peut-être un message, des nouvelles qui vous diront qu'en fait, non, c'était qu'une idée que vous aviez, ou c'était des suspicions, mais pas quelque chose qui était vrai. Et donc, l'univers sera là pour rééquilibrer la vérité. Donc, ça peut être aussi, je peux le mettre là, quelqu'un qui est malade, ou voilà, mais... Ou alors quelqu'un qui est malade aussi. La route, il y a encore un peu de chemin à faire, mais ça va bien se passer, ça va bien aller. Ou quelqu'un qui est... Ouais, ou avec qui vous êtes en froid, donc c'est pas encore évident. Il y aura encore un peu de route, mais par contre, vous allez baisser les armes et aller vers la paix. Hein.
Donc il y a plusieurs situations ici, hein. Certains vont vraiment rencontrer quelqu'un, donc la personne de leur pensée, ou alors avoir un cadeau par rapport à cette personne. Peut-être cette personne-là sera un cadeau. Quelqu'un vous pensez ou quelqu'un vous êtes en relation, voilà, il y aura du changement, des nouvelles, quelque chose d'agréable. Pour certains, il y aura une demande peut-être de fiançailles, ou voilà, une demande officielle par rapport à l'amour. Pour certains, le chemin est un peu sinueux, mais on arrivera à un accord et vers la paix. Et pour d'autres, il y a du changement. Donc voilà, du changement qui a pris ou prendra encore un peu de temps par rapport à quelqu'un de votre travail. Donc peut-être qu'au mois de mars, ce ne sera pas encore... ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail, mais en tout cas, ce ne sera pas encore le moment pour l'amour. Ça arrive, mais vraiment tout doucement. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au sentiment. Et on va faire par rapport au travail. Alors, elle est où cette carte-ci? Elle est là. Donc, Cancer, mois de mars 2019 pour le travail, donc pour les signes du Cancer. Donc, je vais déjà bien battre les cartes. Donc Cancer, mars 2020 au niveau du travail, donc pour le présent, comment ça va en ce moment? Donc soit des personnes travaillent dans le domaine du paramédical, infirmiers, médecins, pharmaciens, etc. Dans le domaine du cœur. Soit il y a une pause par rapport à une maladie, bon, bah, le soleil, en tout cas tout va bien, voilà, dans le futur. Ouh. Méfiance, oh là là là, oula, ok, la significative, oh, les cartes du futur, elles sont mortelles, hein. Bah, dans le commerce, hein, on y est bien. Changement amoureux, hein. Des personnes vont peut-être rencontrer des personnes au travail. Certains vont peut-être travailler à l'étranger ou travaillent peut-être à l'étranger. Ou font un travail à l'étranger qui est en train de s'effriter, qui leur convient peut-être plus. Ou pensent à aller à l'étranger parce que ça ne va plus. Oui, c'est vous, je pense. Vous réfléchissez peut-être à votre travail. Ensuite, ici. Ah oui. Bah, dis donc, le travail, il y a du mouvement, hein. Ok. Alors, par rapport au domaine du travail, donc on voit que il y a des personnes qui sont peut-être dans le domaine paramédical, hein, ou médical, comme je disais. Peut-être qu'il y a des petits soucis, des personnes qui font une pause parce que ils sont en arrêt, etc. Là, il y a le temps, le destin. Voilà, pour le moment en tout cas, ou dans un futur proche, ça se passe bien. Ensuite, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça se complique un peu. Il y a un peu de méfiance, de mal-être. Peut-être pour certains qui sont en procès par rapport à un abus de confiance. Donc on vous dit que là, peut-être, certainement, vous allez changer de travail. Vous allez devoir vous éloigner. C'est peut-être des personnes qui travaillent à l'étranger. Parce que cette situation, elle s'effrite, elle n'est plus bonne pour vous. Et que pour retrouver l'harmonie, donc pour vous, hein, il faut partir.
en sachant qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, un nouveau ou un renouveau. Donc c'est peut-être pas en lien par rapport avec une femme de plus de 30 ans. Peut-être que c'est une décision qui peut être critiquée, peut-être, ou on vous met en garde. Il y a un petit côté un peu aspect... je pense pas que ce soit négatif, c'est peut-être la fin de l'hiver, quoi. Ça sera peut-être une décision qui sera critiquée. Peut-être que vos proches ne sont pas tout à fait d'accord parce que ça vous éloigne d'eux. Ou alors parce que vous changez complètement d'endroit et du coup on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, mais je pense qu'il faut y aller, hein. Il faut y aller, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, mais par contre vous allez vers la paix et c'est confirmé, hein. Donc suivez votre instinct, suivez votre cœur, parce que là j'ai l'impression qu'au niveau du travail, donc peut-être dans le domaine paramédical, que tout se passe bien, mais là il y a peut-être un abus de confiance, une méfiance par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être plus d'équilibre, peut-être un procès ou un sentiment d'enfermement. Je vais reprendre là. Peut-être par rapport à une relation qui est du coup découverte. Et du coup il faut changer. Voilà, peut-être que récemment vous étiez... il y a eu la naissance d'une relation amoureuse par rapport à une femme et du coup, cette femme, vous devez vous en méfier ou en tout cas, cette femme vous apporte que du négatif et donc il faut soit partir, se poser les bonnes questions ou soit laisser passer un peu la tempête et ensuite ça reviendra vers la paix. Je vais reprendre quand même sur cette carte parce que là, on a la série, hein. Waouh, ça a volé. Donc voilà, peut-être par rapport à un déplacement ou peut-être il faut partir, hein, pour s'éloigner de cette situation ou prendre un peu de recul aussi. C'est pas forcément quitter son lieu de travail, hein, mais c'est peut-être par rapport à vous qui travaillez à l'étranger, qui travaillez peut-être dans le spectacle aussi, dans tout ce qui est animation, événementiel. Et là, on voit que ça s'effiloche un petit peu. Donc ça, vous y pensez depuis un moment. C'est pas quelque chose qui arrive soudainement. Vous vous posez peut-être des questions déjà dessus, hein. Je vais en reprendre une encore dessus parce que... Ouais, partir. Soit c'est dans les 2 mois, mais je pense que c'est plutôt une révélation un petit peu où... Vous allez apprendre qu'il y a une relation dans votre travail, du coup, ça va peut-être vous perturber parce que vous êtes en concurrence, vous avez peut-être une rivale en plus qui est très critique envers vous-même, donc qui vous sabote un peu tout et du coup, dans votre travail, vous vous sentez un peu gelé, désorienté. C'est une période un peu gelée. En tout cas, il y a la lumière sur quelque chose, hein. La nuit, c'est un peu sombre, c'est un peu caché. Ça va peut-être vous être révélé. Ça va peut-être vous déstabiliser pendant un moment. Donc, laissez passer l'orage. Ça prend un peu de temps. Laissez faire un peu tout ce qu'il y a à faire. Et après, ça reviendra vers la paix. Je pense qu'il y aura une petite période où ce ne sera pas forcément super agréable. Peut-être une petite tempête comme ça, j'ai l'impression. Oui, une petite tempête. Voilà, mais en tout cas, voilà, peut-être que vous êtes en relation amoureuse, il y aura un peu de changement, ou peut-être que vous allez vous mettre avec une personne à votre travail et du coup, ce sera vivement critiqué, en particulier par rapport à une femme et qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Voilà, mois de mars, peut-être pour certaines personnes il y aura cette histoire un peu de turbulence, de rivalité, d'amour qui est mélangé, un peu tout ça, mais on avance doucement vers la paix, hein, en conclusion. Donc je pense qu'il faut laisser un peu passer tout ça et s'en éloigner un petit peu aussi. Ça peut être pas forcément une position très confortable pour vous, en tout cas pour certaines personnes. Et ensuite, donc, je vais tirer les cartes avec l'oracle de Gaïa. Donc les messages pour les personnes du signe Cancer, mars 2020. Sur quoi on doit se
Donc voilà, désolée, j'ai dû couper la vidéo, mais en tout cas, j'ai tiré les cartes. Donc, il y a la carte vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vous avez peut-être besoin de guérir par rapport à une situation. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Peut-être vous mettre face à la réalité par rapport à quelque chose. Arrêtez de vous bercer d'illusions. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Vous avez peut-être de nouveau quelque chose à vivre. Vous y avez peut-être plus cru. Et par contre, vous pouvez y croire, hein, parce que la carte d'après, c'est une magnifique carte. C'est Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive pour vous de nouveau. Ou sinon, il faut guérir pour soi-même ou d'une situation. Parce qu'on y va. Hein. Il faut un petit peu guérir, je pense, avec ces deux premières cartes. Et les deuxièmes, c'est un amour d'océan éternel et Sacré-Cœur. Il n'y a que de l'amour, de l'abondance, hein, ici. Donc, en fait, je vais vous lire le message. Le message vent nocturne, ça peut donner des informations supplémentaires. Ça peut vous parler. Alors, c'est la carte 23. Donc... Cette carte parle de sommeil perturbé ou de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut peut-être la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrange rapidement. Donc il y a des personnes qui ont peut-être des petits soucis profonds par rapport à eux-mêmes, tout simplement, ou certains en ont par rapport à une situation donnée, ou des personnes font peut-être des cauchemars en ce moment, ou alors il y a des indications qui leur sont données dans leurs rêves. Donc le jour, quand vous vous réveillez, vous avez des éléments importants en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est les noter tout de suite. Vous pouvez regarder les significations sur Internet. Encore une fois, si vous rêvez de tempête, ça va être une tempête proprement dit. Ensuite, vous aurez les personnes associées. Donc du coup, il faut prendre avec votre aide, de votre intuition, prendre les éléments dans leur globalité. Et je pense qu'il y a un domaine où vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, et ça vous est révélé pendant vos rêves. Ensuite, reflet. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Donc là, peut-être aussi par rapport à vos rêves. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts, aussi la méditation. Observez vos pensées et sentiments durant la journée et notez ceux qui sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous l'imaginez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans un domaine particulier qui vous empêche ou vous avez un sentiment de blocage. Et je pense que ces réponses, vous les avez en vous. Donc vous pouvez méditer ou à travers vos rêves ou à travers vos écrits parfois, trouver. Arrêtez de se bercer d'illusions, arrêtez de se cacher et maintenant vraiment s'attarder dessus pour voir qu'est-ce qui, entre guillemets, ne va pas. Comment trouver la solution à ce dont vous faites face. L'océan d'amour éternel. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment.
Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. Donc là, c'est peut-être après faire ce travail sur vous, vous avez des magnifiques choses qui vous attendent. Si vous avez réglé déjà vos choses, l'amour d'océan éternel arrive. Mais si vous n'avez pas encore réglé des choses personnelles, profondes ou alors même voilà en surface, je pense que c'est vraiment nécessaire de le faire. Et ensuite, on a une magnifique carte, donc la carte du Sacré-Cœur. Donc une fois que vous avez fait ce travail sur vous-même, que vous êtes allé chercher vraiment en vous, donc vous avez la carte du Sacré-Cœur qui est magnifique. Et là, c'est vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, famille et amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par vous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Donc voilà, après avoir fait ce travail, je pense, sur vous-même, après avoir trouvé ce point sensible, vraiment cette chose qui vous mine, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, une fois que vous l'avez trouvé, là c'est vraiment l'abondance, hein, l'abondance d'amour. Hein. C'est vraiment l'océan d'amour. Toutes les portes sont ouvertes, tout est possible. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être, disons pour certains, il y a un point, quelque chose que peut-être vous ignorez un petit peu ou alors vous faites semblant, vous masquez, doit être vraiment appuyé. Il faut guérir. Vous êtes peut-être en train de guérir. Pour pouvoir aller là, il faut faire ce travail-là. Voilà. Donc voilà, mes chers cancers. J'espère que ce premier tirage pour vous vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et j'espère vous retrouver pour le mois prochain. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.